Dieu, à chaque fois que les chauffards résonnaient, c'est pour dire nous sommes une armée de l'Éternel. Nous sommes un peuple mis à part. L'Éternel est notre Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui peut entendre le son, célèbre Dieu, célèbre le Créateur. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous te célébrons. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, toi qui n'es pas comparable, toi qui es infiniment grand, qui est infiniment puissant, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui est capable de toutes choses, le Dieu qui ne vieillit pas, qui ne passe pas. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, Éternel, nous te célébrons, nous te bénissons, ô Dieu, nous t'exaltons, Éternel. Laisse que, Seigneur, à ces moments, oui, tu prennes ce temps, maître de temps et de circonstances, Dieu qui façonne de vie, qui a le pouvoir dans ta parole, c'est pouvoir, Seigneur, de façonner de vie, c'est pouvoir d'enlever, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est de l'ennemi. Tu as le pouvoir dans ta parole d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Oh Éternel notre Dieu, nous te célébrons, nous te célébrons. Il n'y a pas un seul instant, un seul moment où ta puissance change. La Bible dit, en toi il n'y a point de variation, il n'y a point de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce sont des cœurs, ce sont des âmes que tu as achetées. Ce sont des gens qui n'avaient rien, Seigneur, à qui tu as donné un nom, à qui tu as donné une grâce, à qui tu as donné une position. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Père de gloire, c'est au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus. Oh Dieu Saint-Esprit, nous sommes là. C'est toi qui glorifie, c'est toi qui enseigne, c'est toi qui ouvre les yeux, c'est toi qui ouvre les oreilles, c'est toi qui convainc du péché et de la justice, c'est toi qui ôte les écailles. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te loue. Gloire à toi. Prends ces moments, s'il te plaît, à cause de Yeshua, que je ne sois qu'un simple canal, que la vie de quelqu'un change, que la vie de quelqu'un change et d'une manière définitive. Oh mon Dieu, alléluia.
l'Éternel soit béni. Tika Yahweh apambolama. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Tokosala litangi ya liloba na Nzambe. Colossiens chapitre 2. Bakolosi ya mibale. Nous lisons du premier verset jusqu'au verset 10. Tangi molongo na liboso kino na zomi. Colossiens 2 du premier au 10e verset. Allons-y, 1, 2, 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chaleur, afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie les bons ordres qui règnent parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine trompe, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef et toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu et j'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans mes commentaires ni les commentaires de qui que ce soit. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Éternel, pour ce moment et ce privilège. Amen. Amen. Nous reprenons nos places. Nous avons passé une très bonne semaine avec Papa Billy. Alléluia. Amen. Je me rappelle une année, il y a 2 ans ou une année passée, un frère m'a dit, il faut mettre Papa Billy à la fin. Comme ça, donc, vraiment, on finit. Parce que là, c'est comme si on a commencé les gènes et on a déjà fini. Alléluia. Amen. 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 Et nous apprécions cette grâce qui est sur lui. Amen. Amen. Mais je crois que Dieu a beaucoup de choses à faire dans nos vies. Amen. Amen. Alors la même personne, à la fin, c'est quand Don Yves passe, il dit, ah, en tout cas, les gènes n'étaient pas encore finis. Amen. Amen. Parce que vous savez, nous pouvons être facilement satisfaits.
Et on s'est dit, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Les textes que nous venons de lire, comme vous le constatez, on n'a pas souligné Nouvelle Alliance, on n'a pas souligné Dieu d'Alliance, on n'a pas souligné quoi que ce soit. Mais il y a tellement beaucoup de choses à dire là-dessus que je vais y revenir. Et je crois que chacun de nous appréciera de voir ce que Dieu a arrêté de préparer pour ta vie. Amen. 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 Et l'apôtre Paul, écrivant aux Colossiens, on nous dit qu'il ne les a pas prêchés lui-même personnellement. Mais c'est Epaphras qui a prêché aux Colossiens. Et l'apôtre est en train de leur écrire. Il dit, j'ai entendu parler de votre amour. J'ai entendu parler de votre foi. Et je prie pour vous. Je prie pour vous. Bien-aimé, quand vous lisez dans la Bible, je suis de plus en plus intéressé par l'apôtre Paul. Non, je dis je suis de plus en plus intéressé. C'est pas que je m'intéressais pas à lui. Mais je m'intéresse à cause de la mission qu'il a reçue de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a qualifié pour moi et pour toi. Donc qualifié pour les païens. Les gens qui étaient peuple sans Dieu, peuple sans alliance, et qui n'avaient pas droit en Israël, qui ne pouvaient pas dire l'Éternel c'est notre Dieu. Et ce peuple-là, c'est toi et moi. Amen. Amen. Mais, wow. Alors il dit, je prie. Mais je prie pas juste, Seigneur, agis, touche-les. Il dit, je supporte tout un combat. Alors je me pose la question, c'est quel combat? Quel est le combat qu'il supportait pour les Colossiens qui n'avaient pas encore vu? Parce qu'ils savaient tous ceux qui viennent du monde, tous les païens sauvés, malheureusement, ils traînent quelque chose de la vie passée. Ça veut dire on devient enfant de Dieu, mais on ne comprend pas nécessairement ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, je donne raison à l'apôtre Paul. Je donne raison à l'apôtre Paul. Nous sommes en train de parler du Dieu d'alliance. L'alliance est un des éléments les plus forts dans la relation entre l'homme et Dieu. L'alliance, c'est même la garantie. Et quand vous regardez dans la Bible, c'est Dieu qui a initié cela. C'est là on va vous parler de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance.
Mais quel est le souci de l'apôtre Paul? Il dit, je prie pas seulement pour les Colossiens, comme vous lisez aussi pour les Éphésiens. Papa Billy, pendant il y a quelques années, nous a fait répéter plusieurs fois Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17 jusqu'au verset, je crois, 18. Papa Billy Bamboule leki abandeli saki biso mingi Efeso aliboso monongo na zombe na sambo kino zombe na mwambe na banzi. Ce sont les prières de l'apôtre Paul. Ezali mabondeli ya Thomas Paulo. Mais écoutez, Kasiboyoka. C'est quand vous lisez ces prières, le problème ce n'est pas la formulation de prières. Amen. Amen. C'est comme une maman qui a fait 50 ans de mariage et puis qui voit sa fille qui va entrer dans le mariage, qui est toute joyeuse, qui est toute joyeuse. Lorsqu'elle apporte les conseils, elle n'est pas en train de parler de théorie, parce qu'elle sait que tu n'auras pas que de sourire, parce qu'elle sait que tu n'auras pas que de joie. Elle parle en fonction de la connaissance, elle parle en fonction de l'expérience. Lorsque l'apôtre Paul est en train de prier, l'apôtre Paul prie en fonction de lui-même. Il était juif. Et comme il le dit dans Philippiens chapitre 3, né de père et de mère, circoncis le 8e jour, et pharisien irréprochable. Donc il pouvait être fier. Et il était sûr qu'il était dans la bonne voie, que tout ce qu'il était en train de faire était correct, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Amen. Amen. Donc vous imaginez, il était zélé. Il était convaincu que ce que je fais est correct. Et puis paf, une rencontre, ça fait basculer tout ce qu'il avait à zéro. Zéro. Et il souffre maintenant de penser que les ailes qu'il avait pour détruire l'église, qu'il pensait, qu'il croyait faire une bonne chose, mais de se rendre compte quelque temps après que c'était la mauvaise chose qu'il faisait. Je crains. Je crains. Et c'est ainsi qu'il dit dans Romains chapitre 12 verset 2, parlant de juifs, il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Sans intelligence. Ça veut dire les zèles pour lesquels ils vont se remettre en cause après. Alléluia. Amen. Il dit tout ce qui était pour moi des gains, qui était des gains, je le regarde comme de la souille. Comme de la souille. À cause de la connaissance de Jésus-Christ. Donc comprenez lorsqu'il prie, ce ne sont pas les prières de gens des ignorants. Parce qu'il faut parler à Dieu.
C'est des prières de quelqu'un qui sait qu'on peut avoir la grâce de recevoir Jésus-Christ et puis de se tromper complètement et ne pas vivre pleinement ce que Dieu a réservé. Ezali lo sambo na moto ba yebiete ayambi Yesu lokola nkolo pe mobikisi kasi ona sima amibungisi po ayeba kobika te na ndenge na mobimba bangolo ya Nzambe. Regardez ce qu'il demande. Botalo Paul azali kosenga. Il dit je demande. Alors bien azali kosenga. Je me bats pour ça. Donc je gêne pour qu'il vous donne une pleine connaissance. Pleine connaissance. Pleine connaissance de qui? Amen. Amen. Alors je me suis dit, ça c'est la lettre qu'il a écrite aux Colossiens. Il y en a une lettre aussi qu'il a écrite aux Éphésiens. Et j'étais en train de me poser, j'ai dit, oh, j'aurais bien voulu assister aux prédications de l'apôtre Paul. Parce que tout ce que nous avons de l'apôtre Paul, ce sont les lettres qu'il a écrites. Mais ce ne sont pas les prédications. Et je comprends comment il peut prêcher et les gens restent toute la nuit et quelqu'un meurt, mais il continue parce que ce qu'il avait reçu. Nyoso biso tozali nango ezali kaka mikanda kasi na banzi ba mateya na ye ofandi boyoki yango esalaki bato bakoko lekisa mokolo mobimba ti atako moto akufi. Il dit dans Éphésiens chapitre 3. Efeso ya misato. Il dit alobi ces choses que je vous écris. Makambo naza kokomela bino. Je les ai reçues par révélation. Par révélation. Le même mot qui est utilisé par Apocalypse, ça veut dire par dévoilement. Par dévoilement. Donc vous comprenez? Ça m'a été donné par dévoilement. Alors donc le souci de l'apôtre Paul c'est quoi? Que vos yeux aussi s'ouvrent. Que vos yeux aussi s'ouvrent. Que vous compreniez ce que moi je comprends. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Philippe s'approche de l'eunuque éthiopien. Tango Filippo apusane pa ya mokube ya Ethiopia. Amen. Amen. L'eunuque éthiopien était en train de lire Ésaïe chapitre 53. Mokube na Ethiopia bande kotanga Ésaïe ya tuku mitano na misato. Et on était en train, Ésaïe chapitre 53, on est en train de parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. En train de parler de Jésus-Christ. Donc, un texte extraordinaire avec beaucoup de pouvoir sur le plan spirituel. Les salis étaient dedans. La vie transformée était dedans. Mais le problème entre la lecture et la personne qui lisait et l'expérience de ce texte-là, il y avait un seul mur. La compréhension. La compréhension. Donc, ce qu'on peut dire, vous voyez quelqu'un qui a un diamant mais qui ne connaît pas la valeur. Et il est en train de jouer avec ça. En train de jouer avec ça. Et donc, vous regardez, et dites, wow, il ne connaît pas
C'est pas ce qu'il a. C'est ainsi que la question de Philippe. Comprends-tu ce que tu lis? Parce que si tu comprenais, tu ne serais pas ce que tu es. Amen. Amen. C'est pour ça que j'étais en train de dire. Quand non, laissez-moi juste vous dire l'histoire. Nous connaissons cette histoire. C'est un pasteur qui est en train de chercher une place, un bâtiment pour acheter. Et puis, c'était pour un juif. Alors, dans son zèle, si tu nous donnes, le Dieu d'Abraham va te bénir. Il pensait que ça va mettre à l'aise l'autre. Il pensait que ça va mettre à l'aise les Juifs. Pas Bayuda, Yuda. Voilà, je suis en train de parler d'une histoire précise. Okay. Amen. Amen. Alors il pensait que ça va lui plaire. Au lieu de cela, il constate qu'il se fâche. Il dit, toi, tu parles du Dieu d'Abraham. Est-ce que tu connais le Dieu d'Abraham? Est-ce que tu connais le Dieu d'Abraham? Si tu connais le Dieu d'Abraham, le bâtiment est à 1 million. Je te le donne à 500 000. Et amène-moi les 500 000 dans 2 semaines. Parle du Dieu d'Abraham. Est-ce que tu le connais? Et l'autre est choqué. Parce que même si on a réduit le prix, il était incapable de trouver cet argent pour acheter. Et puis après tu viens me parler du Dieu d'Abraham. Ah, vous voyez? C'est qu'il y a différents niveaux de compréhension. Quand on dit que quelqu'un a échoué à l'école, il a échoué. Ce n'est pas qu'il ne connaît rien. Mais son niveau de connaissance n'est pas suffisant. C'est ainsi qu'on peut le mettre à 20%, il a eu 20%, il a eu 30%, il a eu 50%, il a eu 60 ou 80. Donc, sur la même matière, il y en a qui la connaissent à 80%, il y en a qui la connaissent à 20%. Mais dans mathématiques, dans français, dans biloko nyonso azwa kite. Yango azwi 20%. Non, même juste sur la biologie. Prenons biologie. Biologie. Moi j'ai 9 sur 10, toi tu as 6 sur 10. Ouais. Ça veut dire que la connaissance que moi j'ai sur la biologie dépasse ta connaissance. Ce qui pasteur azana 9 na biologie ngana 6. Il y a biologie kolekanga. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul est en train de parler. Vous comprenez maintenant c'est son souci de prière. C'est ce que je veux nous amener. Amen. Amen. C'est là où je veux nous amener. Son souci, il dit, c'est pas que vous ignorez Christ. Parce que vous êtes sauvés. J'ai appris. Je connais votre amour, votre foi. Mais écoutez bien aimé, le résultat que vous produirez dépendra de votre niveau de compréhension.
na makambo boyebi. Amen. 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 En d'autres termes, Na maloba mosusu. en d'autres Na termes, maloba mosusu. nous pouvons tous être des chrétiens, Banso toko kozala ba Kristo. mais nous n'aurons pas le même résultat. Kasi toko zo makambo ndenge moko te. Ah, cela, ça change. Yango nde ebongwa misikoyo. Parce qu'au départ, on est dit bandé. on est béni, alléluia, amen, Pas gloire à bon, Dieu. alléluia, Mais quel le bon problème, c'est que Kasi likambo eza. tout ce qui va se passer, ça va être selon ton niveau de compréhension. Nyonso koleka na sime kotalela epimelo ya C'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de prier. na bongo ne tomba Paul azali Il dit, je kosambela. prie que Dieu vous donne l'esprit de révélation. Abi na bonde ni zamba pesa bino Ça molimo veut ne dire que moni Dieu seli. augmente votre manière de comprendre. Zamba matisa lolenge na bina kososola Il makambo. prie pour les Éphésiens, demandant la même chose. Abonde ni pona ba Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Alors zamba fongola miso ya mitema na bino. Je suis juste là en train d'introduire pour que nous comprenions pourquoi nous voulons parler du Dieu d'alliance. Nazaka ne bandeli ya mateya na nga nazokota po ete tososola pona ni tolobela nzambo ya boyokani. Amen. Amen. Alors, il est en train de présenter. Toba Paul azolakisa. C'est sa prière. Ezaki lo sambo na ye. C'est sa prière. Ezalaki lo Il sambo. dit, je me bats pour ça. Alobi nazosala nyonso po nango. Je me bats pour ça. Nazo Tout sala à l'heure, le nyonso pasteur pona Guy go. qui était en train de nous exhorter sur les offrandes. Kala mingi te pasteur Gaya bandole ni sabiso po na mabonza. Il a parlé des problèmes de l'ignorance. Alobeli makambo ya kiboyinga to kozanga koyeba. Les problèmes de l'ignorance. Likambo na boyinga kozanga koyeba. Alors Jésus, Abo Yesu plutôt Paul, Polo l'apôtre Paul, Thomas Polo je disais tout à l'heure, kala te na bande koloba. j'ai dit j'aurais voulu assister à sa prédication. Boni na lingaki na fanda na yoka Polo azoteya. J'aurais voulu Na lingaki posa nanga. assister. Na zalawana Bien-aimé, bandeko écoutez, yoka. c'est ce qu'il dit. Yoka makambo Vous- Polo. vous- Yoka makambo Polo azakoloba. pour que nous allions là où nous sommes en train d'aller. Poete tokende siko tozokende. Amen. Amen. Non, extraordinaire. Eza kitoko mingi. Il dit ceci. Alors, Bible. Ça c'est pas l'apôtre Paul, c'est d'abord l'apôtre Pierre qui parle. O eza Thomas Polo te Thomas Petelo nda zolo. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Petelo liboso molongo na 1 Pierre 1 Petelo liboso 10 à 12. molongo na zomi kino zomi na mibale. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée Basakolio basakolaki basimbaki ngolo esim ebombamaki mpo na bino. ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Bakomisi likambo lobi ko eloko baza koluka koyeba pe baza kotia nyonso po bayeba. Donc les prophètes qui ont parlé de temps que nous vivons ici. Basakolo balobelaki batango ya biso ya Les lelo. prophètes qui ont eu la grâce de Dieu de parler de ce salut qui est en Jésus. Basakolo basakolaki na tina lobi ko ezalaki kati na Yesu. Ça veut dire que dans leur esprit, Elingola bana milimo na c'était bango. tellement grand Elekaki penza monene. qu'ils ont cherché à comprendre. Oyo balukaki Ça fait kososola. l'objet de leurs recherches, Ekomaki de eloko leurs études, bakomaki de leurs koyekola. investigations, Bakomaki koluka pour kotuna savoir pona kotuna. c'est quand, c'est Ekozala tango comment nini. ça va se passer. Ekoleka Parce que ndenge c'était nini. tellement glorieux. Kwelekaki kembo makasi. Écoutez, Yoka. il n'y a pas que. Ezaka bango te. Il dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Balinge benge basimba eleko wana na makambo ekomaki na tango ya Et qui Kristo. attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Basi balobaki liboso bapasi na Kristo na kembo ekolanga Donc, na un sima. peu comme Ésaïe 53. Eza lokola Esaïe atukumi
mitano na musato. Il décrit tellement Christ. Bazotalisa polele bwe Kristo. Amen. Amen. Alors donc, on décrit la souffrance Bazolakisa bapasi. et la gloire qui allait suivre après. Na nkembo linge kolana na sima. Maintenant, il cherche à comprendre. Siko bazako luka kososola. Il n'y a pas que. Il Il leur fit révéler. E batalisaki bango. Ce n'est pas pour eux-mêmes, Ezaka pona bango mokote. mais pour nous. Kasi pona biso. Amen. Amen. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et regardez la dernière partie. Non, est-ce qu'on peut bien le lire, la dernière partie? Dans lequel... Donc, nous allons comprendre le fardeau de l'apôtre Paul. Il n'y avait pas que... L'apôtre Paul réalise quelle grâce, quel privilège il a eu. Parce que les grands prophètes qui ont précédé, qui ont parlé de choses précises, mais ne comprenaient pas cette grâce. Ils ne comprenaient pas. Ils ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs études. Et on leur a dit que ce n'était pas pour eux. C'était pas pour eux. Mais c'était une réalité telle que même les anges au ciel, cherchent à savoir c'est quoi qui va se passer. J'essaie de nous amener. Et là où j'essaie de nous amener, c'est pour dire, ce n'est pas juste ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Non, je ne pense pas que les prophètes et les anges cherchaient juste à voir que toi tu viendras à la résurrection, tu t'assois, tu te réveilles, tu rentres, tu t'assois, tu te réveilles, tu rentres, et c'était tout ça. Non, je suis désolé. Alléluia. Amen. Je suis désolé. C'est qu'il y a quelque chose de grand qui dépasse ta compréhension, qui dépasse notre imagination, mais pour lesquels on n'a pas encore percé. Alléluia. Alléluia. On n'a pas encore percé. L'apôtre Paul est en train de parler. Ephésiens chapitre 1, verset 8 à 10. Ok. Rentrons d'abord, laissons d'abord Ephésiens. Ces choses bouillonnaient tellement dans mon cœur que j'ai écrit et réécrit, et jusque-là, j'ai l'impression que moi-même, je n'ai pas encore, ça veut dire, ni percé les choses. Mais ça m'a fait tellement du bien. Colossiens, rentrons en Colossiens. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Lisons versets 26 à 28. Si nous comprenons ça, nous comprendrons le reste. Commençons peut-être au verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse
pleinement la parole de Dieu. Pleinement. Prêcher, c'est une chose. Mais prêcher pleinement. Toucher une vérité, c'est possible. Mais enseigner toute la vérité, ça c'est notre problème. Alléluia. Amen. Et puis, 26. les mystères cachés de tout temps. De tout temps. Et dans tous les âges. Mais révélés maintenant. Oh. Alléluia. Amen. Caché de tout temps. Qui a caché? Dieu. C'est Dieu lui-même. Écoutez, vous ne trouverez pas dans une maison où on est en train de cacher les gobelets en plastique. J'ai dit, vous ne trouverez dans aucune maison. On cache les gobelets en plastique. 555. Amen. Amen. Donc Dieu ne pouvait pas cacher quelque chose qui n'a pas de grande valeur. Jamais. Caché de tout le temps et à tous les âges. Mais révélé maintenant. Maintenant. C'est là qu'on se pose la question. Révéler juste ce que je suis ici? Non. Les textes continuent. Remets-nous les... Non, le verset 26. Révélé maintenant à qui? À ses saints. 27. Que Dieu a voulu. Quelle est la glorieuse richesse de ces mystères? La glorieuse richesse de ces mystères. Parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenir parfait en Christ. Il y a quelque chose qui vous a échappé. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui vous a échappé. Amen. Amen. On ne présentera pas devant Dieu toi tel que tu es. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est à cela que je travaille. C'est à cela que je travaille. Présenter à Dieu tout homme devenir parfait en Christ. Amen. Amen. Devenir parfait en Christ. Ça veut dire? Oh mon Dieu. Amen. 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 Rentrons maintenant dans Colossiens que nous avions lu déjà. Acceptez le petit exercice. Colossiens 2.
bakolosi ya mibale le verset 3 disait molongo na misato elobaki mystère mabombami oyo dans na lesquels kati nango oh, oyo ebomba ya d'abord liboso c'est un mystère ya liboso eza eloko et ebombami puis dans ce mystère na là kati ya makambo yango ebombami c'est caché quoi ebombi nini les trésors. bapauni Écoutez, regardez, boyoka les trésors c'est différent de la bapauni richesse. ekeseni na bozwi. Amen. Amen. Les trésors, oui, ça peut des synonymes des fois. C'est-à-dire, les trésors, c'est l'ensemble de ce que tu as de valeur. Et puis tu le mets ensemble, tu vas les cacher quelque part. Amen. Amen. Donc, tu peux avoir de l'or, tu peux avoir le diamant, tu peux avoir de tableaux de grande valeur, et toutes ces choses-là mises ensemble, comme c'est des choses de grande valeur, maintenant tu le prends, ça constitue ton trésor. Et les trésors, on les cache toujours quelque part. Donc en Christ, Dieu a pris les trésors. Alléluia. A pris les trésors. C'est la raison pour laquelle ces mystères cachés de tout le temps. Amen. Et il a mis en Christ les trésors de la sagesse et de la science. Je reviendrai sur la sagesse, la science et tout cela. Pour que nous comprenions. Écoutez, la Bible nous dit que Dieu a créé le monde par sa sagesse. Ça veut dire que le pouvoir d'appeler même les choses à l'existence, le secret que Dieu a eu là, la connaissance parfaite d'aligner les astres, de faire, de combler le vide, il a pris tout cela, il a mis en Christ. Ça veut dire que si tu entres en Christ, si tu as cette sagesse, tu es capable de pouvoir amener à l'existence dans ta vie, de mettre les choses en ordre. Oh. Wow. 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 Alléluia. Amen. Alors, il a mis tout cela en Christ. Tout cela en Christ. Et donc, nous comprenons que c'est le plus grand trésor. Mais maintenant, il te donne Christ. Wow. Alléluia. Amen. Il te donne Christ. Et on est choqué. Non, on est choqué. C'est ça le souci, la préoccupation de l'apôtre Paul. Que la personne a reçu Christ. Et puis on regarde. Il dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il comprend ce qu'il a? Parce que ta vie ne devait pas être ce qu'elle est. Amen. Amen. Elle ne devait pas être ce qu'elle est. Je continue. Amen. Amen. Alors, il a mis tout cela en Christ. Tous les secrets que Dieu a eu pour faire l'univers. Mais il a toute la créativité. Tout. En Christ. Amen. Amen. Éphésiens 3. Verset. Molongo. Commençons peut-être verset 8. Tobana na mwambe. Ephésiens misato.
Ou bien, commençons verset 6. Verset 6. Juste pour que nous ayons déjà l'aperçu. Ces mystères, c'est que les païens sont cohérents et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Verset 7. Dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de ça. Verset 8 maintenant. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses comment? Les richesses comment? Incompréhensibles. Donc ces richesses incompréhensibles, ça veut dire que de toi-même comme ça, tu ne découvriras pas, tu n'arriveras pas. Comme c'est des richesses incompréhensibles, il va falloir qu'on te donne la révélation pour que tu découvres. Mon Dieu. Sinon tu auras juste je suis sauvé. Je suis sauvé. Tu continues à être malade. Je suis sauvé. Tu continues à être pauvre. Je suis sauvé. Tu continues à souffrir. Je suis sauvé. Et quelqu'un qui connaît te regarde et dit mon Dieu. C'est comme si on t'a donné un cadeau avec plusieurs paquets. Tu as ouvert seulement le premier paquet et puis tu t'es arrêté là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donne-nous les textes. Waouh. Ça, c'est le Père. Vraiment. Richesse incompréhensible de Christ. 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché et tout temps en Dieu écrit. Donc moi j'ai reçu, l'apôtre Paul qui est en train de prier parce que j'ai reçu la mission, j'ai reçu la grâce de mettre en lumière. C'est pour ça que je me disais, j'aurais voulu assister à sa prédication. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, ça c'est ce que je vous ai écrit en peu de mots. Amen. Amen. En peu de mots seulement. Redonne-nous les textes. Nous allons. Et donc de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère des cachets de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Le verset 10. Afin que. Oh mon Dieu. Non, est-ce qu'on peut lire bien le verset 10? Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, oh mon Dieu. Alléluia. Donc Dieu est en train de se dire, même les diables et toutes ces dominations, ils vont se dire, waouh, oh, Zamba Zamba Suka, Zamba za Somo. Dieu est comme Nzambe basimbaka yete.
Donc tout ça, il a mis en Christ. Quand ça va être déployé, même les dominations, ils vont se dire, wow, oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Alors donc, la réalité, amen. Wow. La réalité. Lorsque Dieu dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Papa Billy a dit, mais n'est pas allé, il n'a pas continué. Il a dit ceci. Il dit, c'est pas l'homme qui a dit Dieu fait moi. Amen. Amen. C'est pas l'homme. C'est pas toi, c'est pas moi qui ai dit Dieu fait moi. Or, lorsque la personne fait, quand nous regardons le monde, nous voyons le rêve de Dieu. Le rêve, c'est des choses que la personne désire, que la personne veut voir. Amen. Amen. Que la personne veut voir. Et donc maintenant Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a un rêve que Dieu a de l'homme. Il y a un rêve que Dieu a de l'homme. Mais malheureusement, juste après, Satan est venu et il a séduit l'homme. Et donc, nous ne connaissons pas le rêve de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Et il a pris son rêve là, qu'il avait de l'homme. L'homme a été séduit. Amen. Amen. Parce que le diable a dit à l'homme, Dieu n'a pas de bonnes pensées pour toi. Des choses. Il te prive des choses. Amen. Amen. Il te prive des choses. Et c'est comme ça que l'homme est parti. Et les conséquences du péché, c'est tout ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. C'est tout ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour cette raison. L'apôtre Paul prie. Et continue à prier. Il ne dit pas je prie pour que vous soyez délivrés. Je prie pour que vous ayez. Non. Amen. Amen. Il y a un mystère en Christ. Il dit le plan de tout le temps. Si je prends tout le texte qui parle de mystère, il dit en lui, il y a le plan que Dieu a arrêté depuis. Amen. Amen. En lui, il y a les richesses infiniment incompréhensibles déjà, infiniment variées. En lui, Dieu a décidé de montrer aux dominations, aux principautés, alléluia, montrer qu'il n'est pas un Dieu fou, il est un Dieu sage, il est un Dieu intelligent, il est un Dieu capable. Donc vous allez découvrir par l'Église. En lui, Dieu a décidé de réunir ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Donc le Christ là dont on dit Jésus, peut-être toi tu ne parles que de la peau.
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc, Naboye. le rêve de Dieu, Oyo nzamba bandaki koluka epai ya moto. c'était quoi? Ezalaki penza sikoyo nini? Ces rêves-là, Makambo yango. on va les découvrir. Bakokundola yango. Et c'est que Christ va faire de l'homme. Kaka oyo Kristo akosala na moto. C'est ainsi que dans Colossiens, Na bongo na Kolosi. chapitre 3, Mokapo nango ya au misato. partir du verset 1, Kobana molongo na il liboso. dit, si vous êtes mort avec lui, Alobi soki ça signifie bokufa en ayant kati na reçu Kristo. Christ, Ili koloba tango ya vous êtes Yesu. mort avec lui Bino bokufa et elongo na ye. ressuscité avec lui. Pe boseko elongo na ye. Cherchez les choses d'en haut. Boluka makambo ya likolo. Pourquoi? Pona nini? Parce que votre vie, Po ya bino bomoi. mais mets-nous les textes pour qu'on le voit. Colossiens. Je suis en train de vouloir conclure. Colossiens 3. Colossiens misato. Amen. Amen. Verset 2. Molongo na mibale. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Maintenant, on explique pourquoi. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais de quelle vie on parle? Alors celle que j'ai. Oh. Car votre vie, j'aime d'autres versions. On dit ceci. Car votre véritable vie est cachée à Christ, à Dieu. Ça veut dire que Christ est venu et pour que tu découvres ta véritable vie que Dieu avait déjà cachée. Pas celle que tu as maintenant. Pas celle où tu souffres. Pas celle que toi-même tu es en train de détester. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine. Qu'il domine. Et la Bible dit Dieu les bénit. Il dit soyez féconds, multipliez, dominez, assujettissez. Ça c'est le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu. Amen. Amen. Et avec la chute, nous connaissons ce qui est arrivé. Mais regardez, avant, nous sommes dans Genèse chapitre 1. Voilà, Adam se rend compte que ce n'est pas exactement ce à quoi il s'attendait. Donc, il n'a pas pu découvrir ce que Dieu avait comme plan pour ça. Il n'a pas découvert ça. Donc le plan est resté. Il a continué la vie parce que Dieu voulait. La mort va venir. Amen. Et les hommes commencent à se multiplier. La méchanceté remplit la terre. Et Dieu se décide de détruire. Amen. Amen. Et si Dieu avait détruit toute l'humanité, Dieu aurait échoué. Amen. Amen. Parce que le rêve qu'il avait de l'homme, heureusement, on dit Noé trouva grâce. Noé trouva grâce. Et toute la méchanceté, toute
la population meurt. 8 personnes restent. 8 personnes restent. Et le but de Dieu, c'est de vouloir ramener l'image qu'il a fait, ce qui poursuivait. Et Noé s'est multiplié. Et malheureusement, les mêmes choses revenues. Et nous sommes maintenant au chapitre 12. Et la Bible dit, Dieu choisit Abraham. Alléluia. Il choisit Abraham pourquoi? Parce qu'il est toujours en train de poursuivre son rêve. Il va susciter un peuple à partir d'Abraham. Amen. Un peuple qui va découvrir le voie de Dieu, mais aussi découvrir la pensée de Dieu. Au travers du peuple d'Israël, nous pouvons découvrir juste déjà de brin, pas toute la totalité. Un peuple qui lui appartient, c'est un peuple intelligent. J'ai dit un peuple qui lui appartient, c'est un peuple intelligent. Un peuple qui lui appartient, c'est un peuple fort. Un peuple qui lui appartient, c'est un peuple productif. Un peuple qui lui appartient, c'est un peuple qui domine sur le sol, sur la création que Dieu a fait. C'est ce que nous voyons de ce petit peuple. Dieu veut simplement présenter l'image. Amen. Amen. Pas parce qu'il veut que les autres voilà, c'est mon peuple. Non, il y a un langage, il y a un message. Ils ne sont pas eux-mêmes parfaits. Mais au travers de leur vie, on est en train de voir Dieu. Alléluia. On est en train de voir Dieu. Mais il continue à chérir quelque chose dans son cœur. Son rêve, c'est pas avoir juste une portion. C'est ainsi qu'il fait d'Abraham. Il dit, je te fais le père d'une multitude. Amen. Amen. Et c'est là qu'il conclut les alliances. Les alliances d'un nouveau peuple. Un peuple attaché à l'éternel. Un peuple qui va traduire le rêve de Dieu. Un peuple à qui va donner les moyens, l'intelligence, les capacités de ce que lui a fait. Alléluia. Amen. Un peuple qu'il va montrer. Qu'il va montrer. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous parlons d'un Dieu d'alliance. Un Dieu d'alliance. Dans cette alliance-là, il y a un plan bien précis. Il y a un plan puissant. Il y a un plan. Le diable va être surpris. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit la création tout entière est en train de gémir. Elle gémit pourquoi? Parce qu'elle attend la manifestation des fils de Dieu. La révélation. Donc, parce que le monde est corrompu. Donc la nature elle-même sait qu'il y a un peuple. Il y a un peuple que Dieu va susciter. Ce peuple-là, il est différent. Alléluia. Il est différent. Et il a commencé avec ça dans Abraham. Alléluia. Il a commencé dans Abraham. Abandaki na Abalama. Wow. Alléluia. Wow. Wow. Bien-aimé, Molingami, c'est pour cette raison ça attriste Dieu
de voir que nous sommes sauvés. Juste pour qu'on se débrouille. Chacun commence à se battre. Comment je vais réussir? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Alors que le souci de Dieu, c'est que nous allions en Jésus. Et Colossiens que nous avons lu, il dit alors, maintenant que vous avez reçu Christ, enracinez-vous en lui, marchez en lui, fondez votre vie sur lui pour que vous découvriez la réalité. Chacun devrait simplement dire à Dieu, je mets mes rêves à côté, c'est très pauvre, je vais découvrir ton rêve pour ma vie, ton rêve pour ma vie. Alléluia. Les quelques personnes qui ont pu faire confiance à Dieu, c'est pas encore la totalité. Lorsque tu marches avec Dieu, tu es surpris, tu es étonné de constater que ce qui te préoccupait, alors que ce n'était pas un problème pour Dieu, tu es choqué de constater que ce n'est pas un problème pour Dieu de te donner une voiture. Ce n'est pas un problème pour Dieu de te donner une maison. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais tu ne peux pas découvrir cela si tu ne restes pas en lui. Que Dieu vous bénisse. Wow. Wow. Oh, alléluia. Nous voulons prier. Nous voulons prier. La souffrance de l'apôtre Paul, parce qu'il constate que le diable n'a pas cessé de corrompre, n'a pas cessé de mentir. Tu es enfant de Dieu, mais le diable te convainc que Dieu n'a pas quelque chose de grand pour toi. Et c'est comme ça qu'on se bat. On est en train de résister pour céder à la volonté de Dieu. On est en train de se battre. Écoute mon frère, écoute ma soeur, ce n'est pas toi qui as le rêve de ta vie. C'est celui qui t'a créé qui a le rêve. Qui a le rêve. Qui a le rêve. Wow. Abraham était sans enfant. Dieu lui dit, laisse-moi. Viens. Suis-moi seulement. Fais ce que je te demande. Amen. Amen. Et il ne savait pas. Mais Dieu avait quoi? Un rêve. Il avait un rêve. Et Abraham allait simplement, en marchant avec Dieu, il était juste en train de découvrir. Wow. Oh. Wow. Oh. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, si tu décides, nous allons parler. Ça veut dire que chaque année, tu seras juste en train de dire, wow, oh non, oh c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Alléluia. Alors qu'on était en train de préparer les villas de pasteurs, et j'étais en train de les regarder. Non, j'étais en train de regarder les pasteurs.
Pendant ce temps-là, vous avez les soucis de où dormir, avec beaucoup de points d'interrogation. Amen. Et Dieu s'est servi de cette situation pour m'enseigner. Il dit, regarde, là où ils sont, ils ne connaissent pas les rêves que tu as pour eux. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils sont pleins de soucis. Ils peuvent être ceci. Et tout cela peut-être même dire, ma belle. Alléluia. Amen. Amen. C'est exactement ce que nous faisons de Dieu. Nous ne permettons pas à Dieu. Donc, quand tu acceptes de marcher, c'est là que tu commences. Oh mon Dieu, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Seigneur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Dieu que nous adorons, c'est Dieu d'alliance. C'est Dieu d'alliance. Dis à Dieu, je n'ai pas fait de rêve pour ma vie. Parce que je ne me suis pas créé. J'ai constaté que tu m'as créé. J'ai constaté que j'existe. Mais aujourd'hui, je réalise que parce que j'existe, c'est lui qui m'a créé. Il a un rêve. Il a un rêve. Ma véritable vie est cachée en Christ. Oh, j'aimerais la découvrir. J'aimerais la découvrir. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ma vie est pleine de soucis, d'inquiétudes. La vie n'a pas de sens pour moi. La vie n'a pas de sens pour moi. La vie est injuste. Je ne comprends pas beaucoup de choses. Le diable te fait voir. Regarde, tu es célibataire. Le diable te fait voir. Regarde où tu dors. Le diable te fait voir. Regarde ton âge. Mais il empêche à ce que tu découvres. À ce que tu découvres. C'est lui qui t'aime. Qui a pensé. Qui a réfléchi. Qui a planifié. Oh. Tu es aussi dans le jardin comme Adam et Ève. Regarde tout ce que le diable t'a présenté pour que tu restes loin de Dieu. À la croix, il a pris ma place. Ah, Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place.
Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé. Aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Mon Jésus est. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Bien-aimé, élève ta voix et prie après moi. Si tu peux te mettre debout là où tu es. Dis après à haute voix, Père éternel, Dieu d'Abraham et d'Isaac, je comprends. Je suis ton rêve. Je n'ai pas rêvé de ma vie moi-même. Mais c'est toi qui as le rêve de ma véritable vie. À partir de maintenant, tout ce qu'il faut pour marcher dans la réalité du ciel, montre-le-moi, Seigneur, et je marcherai. Je suis déterminé à marcher avec toi. Toi, le mystère caché de tout le temps. Ce que tu dis, j'obéirai.
Ce que tu m'ordonnes, je le ferai. Au nom de Jésus, je déclare avec force, je suis le rêve de Dieu. Je suis bien au-dessus de toute principauté. Je suis bien au-dessus de tout pouvoir. Les dominations, les principautés verront au travers de moi ta sagesse infiniment variée. Je marcherai en toi, Jésus. Je vais m'enraciner en toi. Je vais me fonder en toi. Satan et tous tes mensonges. Tu me montres que je suis malheureux, que je n'ai pas d'avenir, que je suis pauvre, que la vie chrétienne ne m'amène à rien. À partir de maintenant, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place là où je suis assis. En Christ se trouve le rêve de Dieu pour ma vie. Tu n'as plus de place dans ma famille. Tu n'as plus de place dans mon corps. En Christ, j'ai tout pleinement. Et je me soumets à Dieu. Et je te résisterai. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Je dis, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Quelqu'un a compris ce matin que nous étions dans un niveau. Papa Billy nous a laissé à un niveau. Le niveau peut-être c'était 8. Mais là, Daddy vient de nous amener à 14. Est-ce qu'un homme spirituel est en train de saisir ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Merci infiniment, Daddy. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, peut-être tu as écouté. Mais je te prie d'aller les réécouter autrement. Parce que des choses qui ont été dites ici, si tu les comprends, ta vie va décoller à un niveau que tu n'as pas eu. Seulement aujourd'hui, c'est une clé qui te donnera la vitesse dans ta destinée. Alors je t'exhorte, en rentrant chez toi à la maison, ne te donne pas à des distractions. Va sur CER, Centre Évangélique La Résurrection, dans notre adresse de Facebook. Réécoute les messages. Mais s'il te plaît, ne les réécoute pas seulement comme ça. Dis à Dieu, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles spirituelles pour que je comprenne ce que tu veux me dire. Ouvre encore ta Bible. Lis-la avec l'esprit. Et je peux t'assurer, je peux te le confirmer, que Dieu est en train de nous visiter ici dans cette église. Je te l'assure au nom de Jésus. Alléluia. S'il te plaît, prends une bonne offrande. Prends une bonne offrande. Et tu vas donner au Seigneur. Certains ont donné pendant que le message était en train d'être donné. Et tu ne l'as pas fait. Tu peux le faire. Et même si tu l'as fait, fais encore plus.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis béni? Vous savez, je ne mens pas, je suis béni. Sérieusement, grandement. Alléluia. Le diable a des difficultés. Le diable a des problèmes. Parce que ce que tu vas devenir, ça va lui donner des maux de tête. La sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de paroles qui sont en train de réjouir dans mon esprit. De réjouir. Le culte se réjouit dans mon esprit. Et je vais le réjouir autrement. En coulisses avec Dieu. Parce que là, la voix de Dieu a retenti. Alléluia. Refuse l'ignorance. Ton ignorance est à l'avantage du diable. Alléluia. Dieu nous amène quelque part. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a de nouveaux venus, de nouvelles personnes ici à l'église aujourd'hui? Si tu es là, tu lèves la main. Nous aimerions te recevoir. Merci mon frère, je vois une main, deux mains au fond. Levez-les bien, s'il vous plaît. Je vois encore une autre. Gloire à Dieu. Alors, vous qui avez les mains levées, je vous prie, bien-aimés, vous prenez votre Bible, votre sac. Frayez-vous un chemin. Venez ici devant. Nous aimerions vous accueillir. Venez s'il vous plaît. Approchez-vous s'il vous plaît. C'est une grande joie de vous avoir au milieu de nous. Approchez s'il vous plaît. Venez ici devant. Il continue à venir. Il y a 3 autres qui arrivent. Vous pouvez regarder de ces côtés. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence au milieu de nous. Ce n'est pas un hasard. Le fait de venir ici prouve que dans les programmes de Dieu, vous devriez être là. Peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas encore compris, mais dans la suite des temps, vous comprendrez pourquoi je vous ai amené ici. Il y a certainement une grande vision, une grande bénédiction qui est attachée à cette venue. Vous êtes au milieu de vos frères. Nous sommes la résurrection. Cette communauté qui est dirigée par notre Père, celui qui vient de nous parler, et lui en son nom et au nom de toute l'Église, nous vous souhaitons les bienvenus et vous rassurons que vous avez votre place au milieu de nous. Alors, je vais vous confier entre les mains de notre frère Nixon, qui est juste là. Si vous pouvez les suivre, il va vous emmener quelque part. Merci. Allez-y. Ok. Si tu as ta dîme, tu peux l'amener. Tu peux l'amener, nous allons prier. Partage de pain d'abord. Ok, nous allons donner pour aider un frère, une sœur à avoir quelque chose à la fin de notre jeûne. Nous ne voulons pas manger seuls. Nous voulons donner l'occasion à d'autres personnes aussi de manger et de prier calmement. Cela n'empêche, alors que nous sommes en train de donner, ceux qui ont leur enveloppe de dîmes, ils peuvent s'approcher. Mais rassure-toi que tu as donné ton pain et puis tu t'approches avec ton enveloppe de dîmes.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, Bandeko boyebi, la maison de Dieu, na ndako na Nzambe, c'est réellement un lieu de bénédiction. ezalaka solo penza esika ya lipamboli. Je ne le dis pas comme d'autres personnes le disent, Ndenge bato mosusu balobaka, mais je dis réellement, lobi ya la solo, maison de Dieu, ndako na Nzambe, c'est un lieu de bénédiction. ezali esika ya lipamboli. Sur cet endroit Na esika oyo se trouve une échelle ezwami ne mateli moko qui te connecte au divin. oyo ezokangisa yo na makambo ya bonzambe. Alléluia. Amen. En apportant ta dîme, Tango ozomemeteni ya zomi, tu es en train d'obéir ozali kotosa aux lois que le Seigneur a établies, na mibeko oyo nkolo atia, qui amènent le ciel sur ta vie. oyo ezomema lola na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Dans ce monde ici, Na mokili oyo tu ne peux pas vivre sans le soutien d'en haut. okobika te soki ozangi lisungi ya Donc likolo. si tu manques ce soutien, Soki ozangi tu lisungi es wana foutu. esili mpo na yo. Quel que soit ton travail. Atako mosala Mais s'il n'y a pas ce soutien-là, soki ozangi lisungi tu es wana quick. esili mpo na yo. Les païens les connaissent, Bapagano bayebi yango, mais les chrétiens les connaissent kasi bakristo peu. bayebi yango. Mais en apportant ta dîme, Kasi ntango ozomemeteni ya zomi tu na es yo, en train de te conformer oza komitia au principe kokanisa de na l'alliance. mibeko ya boyokani. Je peux t'assurer, Nakondimisa ce yo. qui arrive aux autres, Oyo ekomelaka bamisusu, ça ne t'arrivera pas. ekokomela yo te. Ce qui distingue les gens dans la société Oyo ekesenisaka bato na bisika bato, viendra sur ta vie. ekoya na bomoi na yo. Et l'impossible Oyo esalemaka te, va devenir possible. ekosalema. Et que quelqu'un me donne son amen. Amen. Élevez vos mains, je vais prier. Otombola maboko na bino na sambela. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu es le Dieu réel. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Alléluia. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Je te prie de regarder ces bien-aimés favorablement et que ta main puissante, ô Dieu, s'étende sur leur vie et que cette main, ô Éternel, touche leur travail, touche leur projet, touche leur santé, touche leur maison. Les moindres recoins de leur vie soient touchés par ta puissance. Et je proclame ta bénédiction, ta vie, ta grâce, ta protection, ta distinction sur la vie de ce peuple. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons déposer l'offrande sur l'estrade. C'était na zomi na bino. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour Tokómi na suka. notre premier jour de la deuxième semaine de 21 jours. Mokolo na biso ya liboso na poso ya mibale. Action de grâce. Seigneur, je prie que tu tends ta main, que tu regardes ma soeur favorablement, que tu la visites. Des jours glorieux, Seigneur, pour sa vie. Tu es béni au nom de Jésus. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Tokómi na suka. Nous rentrons chez nous à la maison. Toza kozonga Mais na nous biso rentrons na avec bandako. cet esprit de prière. Toza kozonga na molimo ya losambo. Nous rentrons dans nos maisons, Toza kozonga na bandako. mais prions. Kasi na Un losambo. jeûne, sa prière n'est pas un jeûne. Kokilo ozosambela te eza kokila te. Ton jeûne prend du poids lorsque tu te mets à prier, Ozokoma kilo ntango oza à kosambela. rester dans la présence de Dieu. Ozotikala liboso. Nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Chichi, Tobengi Pasteur Titibe ya qui va grâce. prier pour nous Oya kosambela mpona et nous biso. recommander Mpe kozongisa biso entre les mains de Dieu. na maboko ya Nzambe. On peut s'élever. Tokokotelema. Nos mains sont ouvertes pour recevoir la bénédiction. Fungoli maboko na biso mpona koyamba lipamboli. On nous a parlé de la bénédiction du Père. Tozelaki biso na etalaki lipamboli ya tata. Tu as besoin de la bénédiction. Oza na bosenga ya lipamboli. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Ezali lipamboli na Yahweh. et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elandisamaka na mitoki Et celui te. qui est sous la bénédiction de Dieu, Oza na se ya lipamboli ya il Nzambe. jouit de la faveur. Abikaka bolamu na Nzambe. Il vit les choses autrement.
L'huile fraîche coule sur sa tête. Il reçoit la bénédiction Kavad. Père, merci pour la vie que tu as déversée ce matin. Merci pour la parole que tu as envoyée ce matin. Merci pour les yeux que tu as ouverts ce matin. Et merci pour l'instrument que tu as utilisé pour nous bénir ce matin. Sur cette parole, je me lève et je prononce ta bénédiction sur ton peuple. Soyez distingués au nom de Jésus. Que le monde voie en toi et découvre en toi la sagesse infiniment variée de Dieu. Soit la révélation de Dieu pour ta famille. Soit la révélation de Dieu dans cette année pour le monde. Que le monde voie en toi de merveilles. Que le monde sache par toi qu'il y a un Dieu dans le ciel. Que ce qui était impossible devienne possible. Oh, que Dieu te donne des millions. Que Dieu te donne fasse de toi une solution. Que les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, passent au travers de toi. Je te bénis par la grâce. Je te bénis par les richesses. Je te bénis par la sagesse. Je te bénis par la santé. Va en vainqueur et pour vaincre dans le nom de Jésus. Et nous déclarons tous ensemble, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.